J'ai hésité. J'ai hésité à travailler aujourd'hui. Vraiment, là, il fait beau en fait, il fait très beau, et quand je regarde mon jardin, j'ai envie de passer la journée à me promener dedans. Donc voilà, j'ai vraiment hésité à travailler, et puis j'ai de moins en moins besoin de travailler, vous voyez. Je pourrais décider de m'arrêter, je le fais parce que j'aime bien passer du temps avec vous, je le fais parce que j'aime beaucoup écrire. Au fond, ma passion, c'est quand même la rhétorique, j'ai envie d'écrire, de partager des idées, j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie d'écrire des textes, donc ça me pousse à travailler, mais des fois, j'hésite. Donc ce que je vais faire, j'ai trouvé un compromis, c'est que après cette vidéo, je vais m'arrêter de travailler, donc ça veut dire que je vais terminer ma journée vers 4h30, et ça tombe bien parce que je vais prendre les enfants et on va aller à la plage. Et je pense que l'objectif d'une vie, ça doit être, je pense, également l'objectif de votre vie, c'est d'arriver à ce stade. C'est d'arriver à ce stade où vous n'avez plus besoin d'échanger votre temps contre de l'argent. Alors vous allez continuer de le faire, évidemment, parce que c'est agréable de travailler, puis c'est aussi agréable de faire rentrer des ronds, il y a un plaisir de gagner de l'argent, mais on n'a plus besoin. Je n'en ai plus besoin. Est-ce que vous avez la ref? Dites-moi que vous avez la ref. C'est une ref qui est assez subtile, mais j'en ai plus besoin. Donc si vous avez la ref, dites-moi si vous avez cette ref, ce serait rigolo. Quoi qu'il en soit, on va parler justement d'outils, de petits outils qui peuvent vous aider à atteindre ce stade où on n'a plus besoin d'échanger son temps contre de l'argent, puisqu'on va parler de dividendes mensuels. Donc certains d'entre vous m'ont posé cette question, m'ont demandé est-ce que je peux conseiller des actions qui paient des dividendes tous les mois. Donc je vais vous dire ce que j'en pense, est-ce que c'est une bonne idée, et au sein de cette catégorie, est-ce qu'il y en a que je recommande. Évidemment, je donne pas de conseils, donc je vais surtout vous montrer ce que je fais de mon côté. Après, vous prenez ce que vous voulez, et puis voilà. Mais avant d'aller là-dedans, je voulais aussi vous annoncer, enfin pas vous annoncer, vous continuer de vous ouvrir à l'idée que si ce qui vous intéresse c'est d'avoir des revenus qui tombent régulièrement, vous pouvez également avoir des revenus qui tombent toutes les semaines. Ça, c'est le nouvel investissement dans lequel je suis engagé en ce moment. Je suis en train de me construire un portefeuille immobilier sur la plateforme Realty. Donc vous voyez, hein, j'ai pas investi beaucoup à ce stade, j'ai investi 880 $. Et j'ai mis des billes dans 10 petites propriétés, donc ça c'est des propriétés multifamilles, Chicago, et le reste ce sont des petites maisons à Détroit. Lors de la dernière vente, j'ai acheté 2 tokens, donc 2 parts de cette maison et une part de cette maison, et lundi dernier j'ai reçu mes premiers loyers. Alors en fait les propriétés que j'ai achetées ont commencé à verser leur loyer à partir du 1er octobre, donc j'ai pas eu le temps d'accumuler beaucoup de revenus, mais ça m'a permis déjà d'avoir des petits dollars qui sont arrivés sur mon portefeuille, donc j'étais content. Et ce que j'ai fait de ces dollars, c'est que je les ai directement réinvestis dans cette propriété. Donc vous voyez, là j'ai 3 parts, et là j'ai 3,02 parts, parce que j'ai réinvesti directement là-dedans. Donc on a un système qui est très intéressant, on touche des loyers toutes les semaines, les rendements sont assez bons, donc vous voyez là 8,5, 10, là vous avez 10, là vous avez 10,60, 10,38, donc c'est quand même un rendement qui est très intéressant. Vous avez également la perspective d'avoir votre capital qui s'apprécie. Votre capital peut également baisser évidemment, parce qu'on est dans l'immobilier, puis on est sur une zone qui est, vous savez, c'est de l'immobilier à Détroit et à Chicago. Donc on est sur pour que vous ayez du rendement dans l'immobilier, il faut aller sur des choses qui sont un peu tendues. Vous voyez, les Détroit et Chicago, c'est des zones qui ont été sinistrées, qui sont en train de se relever. C'est pour ça que les gens qui ont créé cette plateforme avaient cette idée un petit peu d'investir dans le bottom du market. Donc en France aussi, vous pouvez avoir du 10%, hein, si vous allez dans des villes de province, je sais pas moi, Roubaix, Saint-Étienne, il y a des endroits où vous allez pouvoir faire du 10%. Vous n'allez pas faire du 10% à New York ou à Paris. Là, vous allez surtout avoir des appartements dont le capital est très cher, si bien qu'avec les loyers, vous n'allez pas pouvoir le rembourser, vous allez faire du 2%, parfois vous allez même avoir des rendements négatifs. Donc si vous voulez du rendement, il faut aller sur des zones un peu tendues, et ce qui est bien avec cette plateforme, c'est que ça vous permet d'aller chercher le rendement en diversifiant, en multipliant les propriétés, et puis en ayant également la possibilité d'investir dans des propriétés multifamilles, et donc quand vous investissez dans des propriétés multifamilles, vous avez moins le risque de vacances locatives. Donc si on regarde en termes de ce que mon portefeuille me rapporte à ce jour, ça me rapporte
enfin 19 cents tous les jours. Donc c'est comme si j'avais un petit dividende comme ça qui tombait tous les jours, donc c'est assez agréable. Ça c'est ce que ça me rapporte par semaine, par mois, par an. Et donc mon objectif ça va être d'investir toutes les semaines là-dedans pour avoir, comme sur mon portefeuille de dividendes, une rentabilité qui augmente de façon régulière. Donc ce qui est intéressant, je vous disais, c'est que vous pouvez directement réinvestir les loyers. Le mieux c'est quand la plateforme vous propose directement des propriétés de réinvestissement, et sinon vous avez un marché secondaire, et donc vous pouvez vendre sur le marché secondaire. Alors généralement les gens se font plaisir sur le marché secondaire, donc si vous voulez, moi j'ai acheté des choses où les mecs se font une plus-value de 1,27% quand ils revendent leur token, mais vous avez des propriétés où les gens se font des plus-values bien plus importantes, hein. Vous voyez là ils essaient de se faire 10% de plus-value, 13%, etc. Et c'est un marché, hein. Donc ça veut dire que si les gens les mettent à ce prix-là, c'est que souvent ils ont des bons espoirs que ça parte à ce prix-là. Donc vous avez de la spéculation qui se développe sur cette plateforme. D'ailleurs, ce qui se passe en général, c'est que dès que les ventes sont terminées, on retrouve les propriétés qui ont été vendues avec des tarifs plus élevés sur le marché secondaire. Donc vous avez un petit peu de spéculation, et cette spéculation est alimentée par le fait que les propriétés partent très vite. Donc là, ce soir, il y a une nouvelle vente sur le site, donc je vais essayer de choper une part de ça. A priori, ça devrait partir quand même, ça devrait mettre un petit peu plus longtemps à partir, parce que vous voyez, les propriétés qui partent très vite, c'est des maisons qui coûtent 66 000 dollars, moins de 70 000 dollars. Là, on a une propriété qui est multifamille, donc ça devrait mettre plus de temps à partir. Mais pour vous donner une idée, ces propriétés-là, ça part en quelques secondes. Donc il faut vraiment être au taquet et ajouter directement au panier et acheter, sinon c'est parti. Vous voyez, les plus grosses propriétés, ça met du temps à partir. Pourquoi ça met du temps à partir ? Moi, je vais acheter sûrement au bout d'un moment une partie de cette multifamille à Chicago. Vous voyez que le rendement est un peu moins intéressant, on n'est pas sur du 10%, on est en dessous de 8%, mais en fait c'est beaucoup plus intéressant pour moi de mettre mon argent sur un petit compte épargne qui est proposé par cette plateforme, qui fait du 3% par an, donc ça me permet d'avoir mon portefeuille ça me permet d'avoir mon argent qui travaille, et le jour où on se rapproche de la date d'entrée en vigueur, donc vous voyez que c'est à partir du 24 que les loyers vont commencer à être payés, quand on va se rapprocher du 24 octobre, et je vais acheter cette propriété pour pouvoir toucher les loyers. Mais en attendant, je préfère soit que mon argent travaille, soit l'investir dans des choses plus intéressantes. Donc je vais essayer d'acheter une part de celle-là, parce qu'on a une rentabilité de 10%, c'est une propriété multifamille, on peut regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est pas le grand luxe, hein. Il faut vous dire que c'est pas du tout le grand luxe. Ce que dit le propriétaire de cette, donc le copropriétaire, enfin le propriétaire, mais ce que dit le co-créateur de la plateforme, c'est que en fait l'immobilier d'assez bas de gamme, donc l'immobilier d'entrée de gamme, c'est un immobilier qui résiste mieux pendant les périodes de crise que l'immobilier haut de gamme, parce que ce qui se passe, c'est que les gens qui ont des propriétés chères, les gens qui ont des propriétés dans les revenus élevés, vont plutôt avoir tendance à rétrograder, donc ça veut dire qu'ils vont plus avoir les moyens de payer leurs propriétés, et ils vont aller vers des propriétés plus basses. Et finalement, les propriétés entrée de gamme, il y a toujours des gens qui ont les moyens de pouvoir se loger là-dedans. Donc en fait, l'immobilier entrée de gamme, c'est quand même une sécurité. Donc vous voyez, c'est ce genre de propriété. Donc c'est pas dans un état répugnant, vous voyez, mais il faut vous dire que c'est dans un quartier qui est pas génial. On est dans de l'immobilier un peu risqué, on est dans de l'immobilier de rendement. Donc c'est à ça que ça ressemble. En tout cas, moi ça m'intéresse, moi j'investis là-dedans, et la perspective d'avoir des revenus qui tombent toutes les semaines, je trouve ça très intéressant. Et donc je vous tiendrai au courant de ça, je vous tiendrai au courant de des propriétés que j'arrive à acquérir. Si ça vous dit, si ça vous intéresse, vous avez sous cette vidéo le lien vers le podcast dans lequel j'interviewe avec Xavier Delmas, le cofondateur de cette plateforme. Comme ça vous pouvez rentrer un petit peu dans cet univers, voir un petit peu à quoi ça correspond. Et vous avez également mon lien affilié si vous voulez commencer à investir sur cette plateforme. Et en fait, le lien affilié, ça vous permet de soutenir la chaîne. Ça vous coûte rien et ça me rapporte un petit quelque chose. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez passer par ce lien pour vous inscrire sur ce site, et ça me fera très plaisir. Vous m'aiderez comme ça à grandir. Voilà, donc c'est Realty. Donc moi je vous dis, je vais essayer de choper une partie de cette propriété. L'image qui fait rêver. Ouais, ça fait rêver. Voilà, je vais essayer de choper une part de cette propriété quand ça sort. Ce soir, je vous tiendrai au courant de si j'ai réussi ou pas, et je vous tiendrai au courant de mes revenus avec cette plateforme.
Ceci dit, on va maintenant attaquer le cœur du sujet de la vidéo. Donc, est-ce que je peux conseiller des dividendes mensuels, des entreprises qui payent des dividendes mensuels? Alors, déjà, il faut savoir que les dividendes mensuels, c'est pas forcément quelque chose que je conseille, hein, parce que vous êtes souvent sur des entreprises qui ont assez peu de croissance de capital. Donc, c'est vraiment des entreprises. Moi, je pense que l'intérêt d'investir dans des entreprises qui versent des dividendes mensuels, c'est d'une part dans le cadre d'un mix au sein de votre portefeuille. Moi c'est la manière dont j'organise mon portefeuille à dividendes. J'essaie d'avoir un équilibre entre des entreprises de croissance, donc vous savez, c'est mes Alphabet, c'est mes Apple, c'est mes Microsoft, Nvidia, SMT Microelectronics, donc des entreprises qui ont très peu de rendement, mais dont le capital s'apprécie assez fortement. On a ensuite les entreprises mixtes, donc à savoir des entreprises qui sont bien établies, qui ont une croissance raisonnable de leur cours en bourse de leur chiffre d'affaires, et qui ont également un dividende qui a tendance à s'apprécier de façon assez solide. Et puis finalement, vous avez les entreprises de rendement, et donc là, on est sur des entreprises qui ont un dividende qui est élevé, qui ont un dividende qui est intéressant. On est aux alentours de 5%, 6%, parfois plus, mais la contrepartie, c'est que c'est des entreprises qui peut-être sont un petit peu plus fragiles financièrement, et ce sont des entreprises dont le capital a tendance à ne pas trop s'apprécier. On est sur des entreprises qui font un peu du surplace, et donc l'idée, ça va être de garder un équilibre entre croissance, mix et rendement, et puis peut-être progressivement, quand je vais vouloir avoir plus de revenus, je pourrais peut-être vendre un peu des entreprises de croissance pour aller vers du rendement, mais je pense que ça va se faire de façon assez naturelle. Ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, je réinvestirai peut-être un peu plus dans les entreprises de rendement, parce que si vous voulez, et puis l'autre chose, c'est que les entreprises de croissance, au fur et à mesure, deviennent des entreprises de rendement. Quand vous avez des boîtes comme Microsoft qui augmentent leurs dividendes de 10% par an, au bout d'un moment, ça fait du rendement. Donc c'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc j'espère ne pas avoir à vendre certaines entreprises de mon portefeuille, et l'idée c'est qu'au fur et à mesure, peut-être que je réinvestirai plus dans les entreprises de rendement pour avoir un cash flow plus important. Mais donc l'idée c'est si vous voulez dès maintenant investir dans des entreprises de rendement, moi je le fais, c'est juste parce que ça motive en fait. Au début de l'aventure, ça motive d'avoir des dividendes qui tombent régulièrement, mais il faut savoir que ça peut se faire aux dépens de l'appréciation de votre capital. Alors ceci étant posé, j'ai évidemment pas de conseils à vous donner sur les entreprises dans lesquelles investir. Vous allez en trouver plein, des dividendes mensuels. Il suffit de taper dividendes mensuels sur Google, vous allez les trouver. Moi j'investis dans 4 d'entre elles. Il y a 4 d'entre elles qui m'intéressent, et parce que je trouve que c'est un bon compromis en fait. Elles sont pas, c'est pas des rendements qui sont délirants. C'est des entreprises qui sont assez solides, c'est des entreprises qui ont tendance à augmenter leurs dividendes au fil du temps. Donc on est sur quelque chose qui est quand même pas trop mal, parce que vous allez trouver des entreprises qui ont un rendement de 12%, parfois plus, etc. Mais vous allez voir que ce rendement s'explique parce que le cours de l'action s'écrase le plus souvent. Et quand vous regardez l'historique du dividende, il a tendance à se réduire, à se rétamer, à se ratatiner au fur et à mesure. Alors, voilà les 3 entreprises dans lesquelles j'investis avec des dividendes mensuels. Donc la première, évidemment, c'est Realty Income. Donc vous voyez, hein, on est sur un cours d'action, voilà, c'est quand même assez intéressant. Ça augmente de façon régulière, mais on n'est pas sur une croissance impressionnante quoi. Donc vous allez avoir votre capital qui au mieux, enfin à minima va se préserver et qui va peut-être un petit peu augmenter. Vous voyez que l'entreprise là, elle est plutôt basse par rapport à son cours historique. Donc si on regardez depuis 6 mois, ça a quand même beaucoup baissé. On est quand vous regardez ça c'est les estimations de ce que ça vaudra dans un an. Alors évidemment hein, les estimations ça vaut ce que ça vaut, mais donc a priori ça aura pas mal monté d'ici un an. Donc c'est pas un mauvais moment pour acheter Realty Income, d'autant plus que c'est une entreprise qui augmente très régulièrement son dividende. C'est pas des grosses hausses, hein. Ça doit avoir une moyenne d'augmentation de peut-être de 2,5-3% par an au cours des 5 dernières années. Mais c'est sympa, voilà, vous avez un dividende mensuel, vous avez un rendement de départ de 5%, donc on est sur quelque chose de pas mal. La deuxième dans laquelle j'investis, c'est Stag Industrial. Donc autant Realty Income, on est sur de l'immobilier commercial, donc ça veut dire, c'est des magasins, des salles de sport, des cinémas, des choses comme ça, essentiellement. Realty Income n'a pas de bureau, ils ont détaché leur partie bureau en créant une nouvelle entreprise qui s'appelle Orion Office. Stag Industrial, c'est une entreprise de grosses plateformes de logistique, de bâtiments, d'entrepôts, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que c'est une foncière industrielle. Donc c'est pareil, c'est une entreprise que j'aime plutôt bien. C'est une entreprise dans laquelle
bah, j'essaie d'investir régulièrement. Là, c'est pareil, quand on regarde le cours de l'action, ça s'est pas mal rétamé également. Regardez, si on regarde les 6 derniers mois, on est sur quelque chose qui est assez bas, et quand on regarde la manière dont ça devrait augmenter selon les prévisions, bah c'est pas un mauvais moment pour l'acheter non plus. Voilà, on peut décider que c'est un bon moment pour rentrer dans Stag aujourd'hui. Et vous avez un rendement de départ qui est aux alentours de 5%. Donc je pourrais décider d'acheter Stag, j'ai aucun problème avec ça, c'est une entreprise que j'aime assez bien. Elle a aussi tendance à augmenter son dividende de façon régulière, donc tout à fait intéressant. Finalement, ça c'est peut-être un petit peu plus aventureux, mais c'est une entreprise que j'aime bien. J'aime bien investir dans cette entreprise, c'est Main Street Capital. Donc là, on n'est plus sur on n'est plus tellement sur on n'est plus du tout sur de l'immobilier. On est sur une entreprise qui vit en accordant des crédits, en finançant des entreprises de taille moyenne. Donc c'est un business model que j'aime bien. C'est une entreprise qui est en soutien de l'économie. Vous avez un rendement de départ qui est à 7,52, donc c'est un très bon moment pour rentrer dessus, parce que quand vous regardez, elle s'est pas mal effondrée. Vous vous souvenez, pendant un moment, Main Street Capital, ça faisait partie des entreprises qui tiraient mon portefeuille vers le haut, et je disais mais non, mais c'est pas normal, ça c'est pas mes entreprises de croissance, ça c'est une entreprise de rendement. Et donc là on est rentré vers du rendement, et c'est plus intéressant. Et donc quand vous regardez l'historique, bah voilà, vous avez un cours d'action qui a tendance à s'apprécier, mais qui, voilà, on est plutôt sur un plateau. Donc c'est pas avec ça que vous allez avoir votre capital qui s'apprécie, mais c'est avec ça que vous allez avoir un rendement assez sympa. Voilà, donc c'est les 3 entreprises dans lesquelles j'investis. Et comme sur cette chaîne on n'est pas dans la théorie, on est aussi dans la pratique, et bien je vais m'empresser d'acheter une part de Main Street Capital, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé le cours, et en fait quand je vois que là on a un rendement qui est aux alentours de 7%, ça m'intéresse. On va s'en acheter une part pour pouvoir collecter des petits dividendes sympas tous les mois. Vraiment un rendement de 7,5%, je l'ai pas souvent vu à ce niveau-là, donc on envoie ça, et bim, c'est dans la boîte. Donc comme d'habitude, je ne sais pas du tout ce que l'avenir de la bourse nous dira. Ce que je sais, c'est que je vais continuer à m'enrichir parce que j'investis régulièrement dans de bonnes entreprises, et ces entreprises me payent de l'argent que je réinvestis. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Sur ce, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.